recette super simple à partir de roses sauvages que j'ai récoltées hier. J'ai pas pu la faire en retournant parce que j'étais super fatiguée. Mais mine de rien, je les ai mises dans l'eau. Le temps de retirer toutes les bêtes, parce qu'il y en a beaucoup au cœur de la rose. Il faut vraiment bien vérifier. Surtout que je ne compte pas utiliser que les pétales, mais toute la fleur. Donc voilà, pour cette recette, il faudra de quelques roses, d'un pot. J'ai pris un pot que j'avais déjà, mais l'idéal serait été que ce soit transparent parce que j'ai déjà vu des photos avec des pots de rose, de sirop de rose, ou bien même de l'eau de rose dans un verre, dans un pot transparent, et moi je trouve ça merveilleux de voir ça. Donc voilà, je vais commencer. Alors il y a possibilité, et du sirop d'agave pour moi, parce que c'est ce que j'utilise le plus que possible dans mon alimentation. Après on peut utiliser de préférence du sucre de canne au sucre. Donc voilà. Lorsqu'il s'agit de sucre, il faut superposer, c'est-à-dire mettre une couche de rose, de pétales, de fleurs, de mettre du sucre, des roses à nouveau, du sucre, etc. Et ce pour n'importe quelle plante, c'est-à-dire que j'ai déjà vu rose, sureau, menthe, un petit peu de tout ce qui te vient à l'esprit. Moi j'ai préféré prendre rose uniquement parce que j'ai vraiment envie de sentir uniquement au goût le goût de la rose uniquement, et surtout, comme je l'ai déjà expliqué, pour la rose sauvage, je trouve qu'elle dégage moins que celle qu'on trouve dans les jardins. Donc, pour vraiment sentir ce goût-là, je préfère mettre uniquement des roses pour cette recette-là. Donc voilà, donc je vais commencer à mettre mes roses. Moi, pas uniquement les pétales, hein, je mets un peu de tout. Oups! On peut mettre uniquement les pétales. Voilà. Je mets une petite couche. Je sais pas si on voit. Ouais. Mais bon, avec le sirop d'agave, ce sera moins compliqué parce que le sucre, il faut attendre que ça se fonde, tandis que le sirop d'agave, lui, il est déjà fondu. Donc, il n'y aura pas de difficulté pour que ça se mélange. Donc voilà. Je pense même que j'en aurai pas assez, mais c'est pas grave. Je vais en ajouter par la suite, s'il le faut. Voilà. Bien. Pourquoi pas. Voilà. J'ajoute encore. Je vérifie en même temps qu'il ne reste pas de petites bêtes. Sait-on jamais. Voilà. Voilà. Ouais, il n'y en aura pas assez, mais c'est pas grave. Je vais ajouter par la suite. Donc voilà.
Et même ça m'arrive, c'est comme le macérat, hein, parce qu'à un certain moment, ça se tasse. J'en ajoute par-dessus. Voilà. Voilà, tout simplement. Et lorsque c'est fini, tout simplement exposer au soleil durant 3 jours à 1 semaine. Selon la température. Si on a des jours extrêmement ensoleillés, au bout de 3 jours, c'est suffisant. Sinon, 1 semaine. Donc voilà. Je sais pas si on voit bien. Ça n'a pas tout recouvert, mais c'est pas grave, je vais ajouter. Donc voilà, c'est déjà fini. Juste à fermer, puis je le mets au soleil. Et mon sirop va bien s'imprégner des vertus et de l'odeur de la rose, etc. Et je pourrais l'utiliser, ça peut être pour tisane, mais pour tout, comme je le fais dans mes recettes, c'est-à-dire dans mes brioches, si j'ai envie de les mettre dans les gâteaux, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.